Salut, bienvenue au podcast Musée de curiosité. Je m'appelle Mélissa Barry, alias May. Je suis taxidermiste d'animaux domestiques. Puis là, j'ai mon acolyte de podcast qui n'est pas là. Elle me dit « Passe ça tout seul, attends-moi, puis je vais arriver. » Elle dit « J'ai une surprise pour toi. » Fait que là, je sais vraiment pas... OK, elle est là. Je me suis habillée en sidou. On va faire du sidou aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est tout? Avec une sorbière. Ma cuillère, tout à match. C'est Victor. Oh, c'est que t'es conne. Moi, j'aime ça m'habiller différemment. Mais pourquoi? Mais c'est parce que la cuillère. Si je cherchais de quoi dans mon garde-robe qui matchait avec ma cuillère, c'est ce que j'ai trouvé qui fitait le plus. Oh my. Ben, c'est très flamboyant, c'est très toi. Mais toi, à ton extrême, là. Mais oui, mais moi, je marche dans la rue de même, là. Ah ouais, Walmart. Oh, mais, Ben, c'est soit My ça God. ou un pyjama. tu sais, là, les gens, people of Walmart, je sais pas si t'as vu ça sur Internet. Non. My God, je pense qu'il y a un site web dédié à ça, People of Walmart. C'est des photos de gens cringy qui vont magasiner au Walmart. Ça va? C'est bon ton... C'est quoi? C'est... La crème glacée d'une bière? Oui. C'est une sorbière. Une sorbière. Mais quel mauvais jeu de mots. Mais c'est vrai, c'est ça, c'est bière pina colada, 4% d'alcool, crème glacée. Ça, c'est tout le meilleur Ça du goûte bizarre. Ouais, mais c'est Ça tout- goûte un peu le pina colada, un peu la bière. OK, moi, je me suis pris... moi, je suis plus traditionnelle. Je me suis pris une bière blanche, bien normale, bien typique bière. Bière. Ben, c'est pas mauvais, mais tu sais, si je le mange tout, je vais avoir mal au cœur. Mais tu laisseras sécher ça sa table comme ton outfit, là. J'aime pas ça gaspiller. Ah. OK, ben, aujourd'hui, on va parler de quoi? De tout. De tout! Ouais, c'est ça. Fait que là, on a fait un tour dans ton musée. Puis moi, j'ai sélectionné une couple d'affaires qui m'intéressent, que j'ai envie qu'on parle parce que je trouve ça vraiment passionnant. Puis t'es une encyclopédie rose. Fait que j'aime ça, la régie. C'est comme, tu sais, il y avait des jeux vidéo quand on était jeune, hein, ben, un CD-ROM pour l'ordinateur. Ah, j'ai C'était pas- non. des affaires en encyclopédie. Puis là, il y avait tout le temps des genres de petits bonhommes weird, puis tu cliquais dessus, puis là, genre, il savait tout, le bonhomme. Il était tout le temps avec des outfits bizarres, mais Mhm. non. Non, ça me dit vraiment. On n'est pas Parce de la que- même génération. Moi, ça me dit quelque chose, fait que c'est ça. Mais t'es né en quelle année, toi? En 94. Ah, je suis née en 84. On a un gap générationnel ici, incroyable. On va pouvoir jouer là-dessus, bien raide. Parce que moi, je suis comme début millénial. Là. Je suis dans les premiers milléniaux, puis toi, t'es dans la fin. T'es quasiment génération... Pas la Ouais. nouvelle. Non. C'est... Attends, X, Y, Z. J'ai l'air intelligente de même, moi. Mais génération Z, ça existe-tu? Parce que je sais que milléniaux, c'est génération Y, me semble. Ouais. En tout cas, mais bref, on a un gap générationnel ici. Je voulais juste le préciser. Mais oui, fait que moi, OK, ce qui m'intéresse vraiment le plus dans toute ta collection que tu as, qui me fascine, puis je sais qu'il y a souvent des reproductions de tout ça mensongères, là, les têtes réduites. C'est-tu des vraies têtes humaines ou c'est des reproductions faites à base de cuir animal? Je vais t'en parler. Je vais prendre une S'il te plaît. gorgée d'eau parce que c'était sucré. Ben, on va prendre en une- titi. Bon. Ben dans le fond, le plus souvent, quand on voit les têtes réduites là, sur le marché ou dans des collections, c'est souvent des répliques. Je vais vous la montrer après parce que c'est quand même une pièce qui est assez rare. Les originales, donc moi, ça, c'est une qui est dans ma collection personnelle, puis ça, c'est une qui est originale. OK. Les vraies têtes réduites sont faites de
vraie peau humaine, là. C'est vraiment des têtes humaines, là. C'est pas, comme plusieurs personnes pensent, là, des têtes de singes, des choses comme ça. C'est vraiment fait avec les têtes humaines. Puis ça, c'en est une. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est une tête rapetissée. Je vais vous expliquer le contexte puis comment que ça se faisait. Attends, voilà. Fait que, dans le fond, c'est ça. Les têtes qu'on voit souvent dans les magasins, ça part comme ça, c'est souvent fait en peau de chèvre. Ça vient aussi d'Amérique du Sud. C'est fait là-bas par les gens de là-bas. Mais les têtes humaines, là, on n'exporte plus ça depuis quand même longtemps. Ils sont très rares aussi sur le marché des collectionneurs. Puis, cette tête-là, en fait, il y a différents types de têtes réduites. On a soit les tribus headhunters, chasseurs de têtes, dans le fond, que là, c'est par rapport à des combats entre différentes tribus. Les gens coupaient les têtes, puis ramenaient les têtes, faisaient le processus pour que ça devienne une tête réduite, comme un trophée de chasse, mais avec les humains. Un peu comme les scalps avec les Amérindiens. Oui, c'est ça. Il y a aussi le processus de quand les touristes ont commencé à visiter ces tribus-là, parce que dans le fond, la tribu des têtes réduites, c'est en Équateur, c'est tu sors dans le fond équatorial, Amazonie, tout ça, c'est eux autres qui faisaient ce processus-là. Là. Il n'y avait pas ça en Afrique ou ailleurs. Là. Puis, il y a eu des touristes qui ont commencé à vouloir aller voir un peu ces tribus-là, puis aller dans la jungle pour essayer de découvrir c'était qui ces fameuses tribus-là. Puis ils se faisaient prendre par les tribus, couper la tête, puis se faisaient faire en tête réduite. Fait que sur le marché des collectionneurs, on voit des fois des têtes réduites qui ont des cheveux roux, des cheveux blonds. C'est ça! Fait que c'est pas des... C'est pas des natifs. C'est pas des natifs parce qu'il n'y avait pas de cheveux blonds. C'est des étrangers. C'est vraiment du tourist trade, là. Fait que... oh my God! Il y a des têtes réduites d'enfants. Quand c'est des têtes réduites d'enfants aussi, c'est des familles qui venaient, des familles qui étaient riches, qui partaient avec leurs valises d'Angleterre, puis qui venaient découvrir l'Amazonie, puis qui se faisaient prendre dans cette affaire-là. OK. Fait que ça, c'est différents types. C'est sûr que les vrais... Mais là, on parle de quelle année, là? C'était dans... Les tourist trades, c'est dans les années 1920 à peu près, là. OK, mais c'est que, quand même assez récent, 100 ans, là, c'est pas... Les headhunters, avant, là, plus qu'ils sont vieilles, plus qu'ils ont de la valeur, puis plus qu'on sait que c'est des vraies têtes réduites qui proviennent d'un combat entre une autre tribu, ça a plus de valeur aussi. Les cheveux aussi, d'habitude, on a des cheveux longs qui vont avoir plus de valeur. Celle-là, nous autres, là, on pense qu'elle aurait été dans une famille que quelqu'un qui aurait coupé les cheveux. Fait qu'elle aurait peut-être eu les cheveux longs. Elle a comme une coupe de cheveux spéciale. Ouais. Fait que peut-être qu'il y a un enfant qui avait ça dans sa famille, qui a coupé les cheveux à ça. Fait qu'on pense pas que c'est la coupe de cheveux originale. Par contre, c'est une vraie tête humaine. Puis c'est facile à voir aussi quand on regarde les oreilles, le nez, tout ça. Moi, j'en ai vu beaucoup, fait que je suis capable de te le dire si c'est une vraie ou c'est pas une vraie. Le cuir aussi, comment il est fait. Mais c'est sûr que les gens connaissent pas ça pour se faire prendre pour acheter une tête qui pense que ça serait une vraie, mais que ça serait pas une vraie. Le vendeur arnaqueur dit c'est une vraie tête réduite, mais en fin de compte, c'est en peau de chèvre, peau de cochon, whatever. Ça. Exact. Mais, OK, là, on sait-tu un peu leur technique pour faire ça? Parce que... En fait, c'est ça. C'était différents rituels, cérémonies qui étaient effectués. Pour faire la tête réduite, il ne faut pas qu'il y ait le crâne à l'intérieur, parce que la tête ne va pas réduire. L'os, ça réduit pas. C'est ça, un os ne va pas réduire. Donc, c'est le même processus que quand on skin un animal, dans le fond. On va enlever l'os puis seulement garder la peau. C'était un différent mélange de pierres bouillantes avec des herbes qui étaient mis à l'intérieur sur un genre de feu pour faire un michoui, là, mais style. Puis la peau rétrécissait sur le mélange qui était mis à l'intérieur de la tête. C'est fumé, en fait. Exact. Shrinké par le feu. Exact. Comme cuit un peu, là. C'est un barbecue. Fait que si, mettons, je prends celle-là, puis je vais regarder. Je vais regarder à l'intérieur. Ouais, c'est peut-être coupé, là. À l'intérieur, des fois, j'ai des petits bouts de feuilles qui vont tomber. OK, fait que ça, c'est un indicatif du fait que c'est vraiment... C'est ça. C'est un mélange dans l'art du rituel. Exact. Fait que c'est ça. Fait que, vous voyez, il y a encore les trucs à l'intérieur, les petites feuilles rituelles de même qui traînent. C'est ça, exact. Fait que... Oh my God. Moi, ça me fascine tellement. Tu manipules tes trucs d'une manière où est-ce que...
tu le sais que c'est solide, mais moi, je le sais pas, puis je te vois aller. Oui, ben c'est sûr que je donnerais peut-être pas ça à n'importe qui. Moi, c'est mes items à moi, je le casse, c'est mon affaire à moi. Ouais. Mais tu sais, je le sais que c'est fragile. Ouais, comment comme faut pas que je le prenne. quand j'ai essayé de manipuler ton crâne de c'est un stégodon? Oui, comme tantôt, t'as J'ai- brisé mon crâne. Je l'ai pété! Je m'excuse! Mais c'est juste un petit bout, c'est un fossile, fait que c'est de la roche, puis juste un petit bout qui m'est resté dans les mains, puis là, je me sens full mal. Fait que je te dois, genre quoi, 20 000 piastres. On en reparlera une coupe de show. Là. Non, Puis, ben, écoute, j'ai tellement 1 million de questions, là. On pourrait quasiment faire un épisode complet là-dessus, là. Puis, mais tu trouves ça où, Colin? T'as-tu été la chercher directement à la tribu ou c'était un collectionneur qui l'avait? Ou... Exactement. Tu sais, ça c'est une autre question que je vais introduire là-dessus avant de te répondre à ma question. L'importation et l'exportation de restes humains est légie selon des lois dans certains pays. OK. Ici, au Canada, il n'y en a pas. Fait que c'est illégal de faire qu'est-ce qu'il n'y a pas de tissu humain. OK? Fait que, mettons, tout ce qui est crâne ou quelque chose, si ça a été nettoyé, qu'il n'y a pas de dirt, là, que c'est pas sale, il n'y a pas de loi là-dessus. Fait que c'est légal. Par contre, mettons, une tête comme ça qui viendrait d'ailleurs, faut qu'elle soit faite désinfectée puis qu'il y ait comme un certificat de... qui a été dans une place là, bien désinfectée, vu que... un certificat sanitaire. Oui, un certificat sanitaire, parce que il y a les cheveux, il y a la peau, tout ça. Pour avoir des insectes aussi, on veut pas ça. Exact. Fait que ça, c'est selon moi ce que je comprends de la loi, parce que c'est tout le temps ambigu, ces choses-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font importer, exporter. C'est la seule loi qui est, c'est qu'on ne peut pas rentrer des tissus humains non désinfectés. OK. Genre comme, supposons, un cœur humain fraîchement prêt pour la transplantation. Exact. Bon, ben là, peut-être les hôpitaux vont avoir leur processus. J'imagine que ça ne sort pas d'un pays, là, ça reste dans le pays. Exact. Mais mettons qu'on irait selon... Parce que tout ce qui est par rapport à la faune, ça va être vraiment comme régularisé selon plusieurs ententes puis traités, puis ça va être vraiment compliqué. Ce qui est pour les restes humains, là, c'est pas... Il n'y a pas d'agent de la faune qui régit ça, là. C'est des humains. Ben, c'est vrai. Fait que c'est la seule loi. Ça va être des lois qui sont médicales pour s'assurer que les choses soient bien désinfectées pour pas qu'il y ait de maladies qui rentrent. Comme c'est ça ici, ça va être toujours à la discrétion du douanier aussi. Fait que ça veut dire que le douanier pourra ouvrir ça puis dire non, tu sais, je veux pas le faire accepter. Mais si on pousse plus loin, il n'y a pas de loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'importer ou exporter ça. Donc, oui, je pourrais faire venir ça. C'est comme éthiquement, le douanier, si il se dit « Ah, non, c'est des restes humains, non. » Éthiquement, il pourrait dire « Ça rentre pas » parce que tu pourrais bien penser que, écoute, c'est un morceau d'humain, ça passe pas, mais quand que tu checkes partout dans les lois, il n'y a aucune loi là-dessus. Non, exactement. T'as raison. C'est ça, c'est pour ça que je dis, c'est comme ça, mais juste le fait qu'à cause de la loi des tissus humains qui doivent être désinfectés. C'est la seule loi qui se rapproche qui pourrait me dire, c'est pas, on peut pas le faire rentrer à cause que ça pourrait avoir des maladies. Dans ce cas-là, il faudrait le faire fumiguer, une fumigation là, avec un certificat sanitaire. Puis là, il n'y aurait pas de raison de dire que ça pourrait pas passer. Mais il y a certaines ententes par rapport à différentes tribus puis différentes choses qui disent que, mettons en Égypte, les trésors d'Égypte doivent être retournés à l'Égypte. Tout ça. Fait que ça serait impossible de faire venir des trucs égyptiens qui sont d'Égypte. Si ça vient d'un autre pays puis que ça a été ramassé avant... Là, supposons l'Amérique du Sud. Oui, c'est l'Amérique du Sud, c'est correct. Mais tu sais, mettons... même encore, tout ce qui... Il n'y a plus rien qui peut sortir du Pérou. Qu'est-ce qui est les paracols et toutes ces affaires-là. Mais les lois changent tout le temps aussi. Oui, il y a des lois qui s'annulent, il y a des lois qui se rajoutent. Bien, c'est ça. Ça, c'est parce que ça va être des ententes. Comme je te dis, mettons, si je te parle de l'Égypte, s'il y a quelqu'un qui va chercher une main de momie dans un site archéologique en Égypte et qui voudrait la vendre ici, il pourrait pas. Parce que là, il y a comme une loi qui dit que tous les trésors d'Égypte doivent rester en Égypte. Puis même, il y a certaines momies qui ont été dans des musées qui ont été rapatriées dans des collections là-bas. Fait que ça va dépendre des tribus, tu sais. Fait que... Mais, tu sais,
Pour les Fait que têtes c'est carrément du cas par cas, si on ouais, peut dire. exactement. Tout ce qui est Indonésie ou tout ce qui est Amérique du Sud, il n'y a pas vraiment rien là-dessus. Je te dirais que c'est plus Amérique du Sud de Paraka, là, tu sais, ça que c'est contrôlé, et Égypte, tout ce qui est de l'Égypte qui va être plus réglementé. Oui, parce Fait que- qu'il y a eu de l'abus à une certaine époque où est-ce que Oui, tout le le monde allait monde piller. il allait piller justement Exact. des tombeaux, les Exact. pyramides ou Exact. whatever. Tandis que les têtes réduites, ça peut pas être pillé. C'est pas, les gens n'allaient pas là pour piller ça. Puis même les gens qui allaient visiter des tribus, tu sais, finalement, pourquoi ils ont ça? Ben, c'est parce que finalement, des tribus ont décidé de donner des choses. Tu sais. Faire les échanges. Fait que c'est ça exactement. Là, tout ce qui est en Indonésie, il y a beaucoup de crânes, les asmates avec les plumes et tout ça, que les tribus font, mais ils les donnent, tu sais, comme les vendent sur le marché. Fait que c'est pas... Carrément comme les pots puis le miroir avec les ben, Amérindiens. c'est ça, c'est pas... c'est pour ça, c'est plus touché quand t'es dans quelque chose qui est vraiment historique puis qui a été pillé. Mhm. Fait que c'est plus pour le contrôle de ça. Mais, tu sais, les artefacts égyptiens, il y en a comme beaucoup plus aussi que des têtes réduites. C'est vrai, tu sais, malgré... Je viens de me rendre compte qu'avec tout ce que tu as dans ton musée, tu n'as rien d'égyptien. J'ai quelques trucs. Je vais vous les montrer dans un autre podcast. Malade. Je vais vous montrer ça dans un autre. Peux-tu juste me dire un petit peu c'est quoi? Ben non, je vais le montrer dans le podcast. Je vais pas de spoil ça. Ah, maudite Fait qu'en tout affaire. cas, pour répondre à ta question sur les têtes comme ça, en général, c'est des collectionneurs qui ont ramassé ça à travers les années. Puis les gens ont eu ça, tu sais, par héritage. Mhm. Puis finalement, ils ont été voir, ah, toi, tu collectionnes ça, ben j'aurais ça à vendre, puis j'aurais ça à vendre, puis ça Puis, s'est vendu c'est de... En héritage, les gens, ils savent pas vraiment aussi la valeur ou ils se disent, tu sais, j'ai pas d'intérêt à avoir une tête humaine, fait C'est que ça. je vais la mettre à vendre. Puis je pense qu'à une certaine époque, les gens pouvaient avoir des trésors presque gratuitement, là, à Ouais. tellement pas cher parce que les gens savent pas la valeur, puis ils ont juste aucun intérêt, puis fait que c'est bon pour les vrais collectionneurs comme toi qui tombent sur des... Puis, ben, tu sais, moi, j'ai pas vraiment eu de luck parce qu'aujourd'hui, dans le monde de ce jour, le monde savent la valeur de ces choses-là. De plus en plus, avec Internet, c'est facile à C'est savoir. ça. Par contre, tu sais, j'ai un bon réseau de collectionneurs où on peut faire justement des échanges. Puis, tu sais, quand j'en vois une qui est sur le marché, ben, ça Saute m'intéresse, dessus. là. Ça m'intéresse si c'est possible. Fait que, ouais. Fait que ça, c'est un de mes préférés dans ma collection. Il est vraiment beau, puis vraiment impressionnant, puis j'ai comme... tu sais, c'est tellement précieux, je sais pas comment l'expliquer, là. Tu sais, c'est quand même ça. C'est bizarre, parce que c'est une tête humaine, tu sais. Ouais. Les animaux, on peut avoir un certain détachement à ça, mais une tête humaine, Ben, tu vois, pour moi, les animaux, les humains, c'est sûr. T'as un point là-dessus. on on va est- avoir autant on un est tous attachement avec des un animaux. animal qu'avec un humain, là. Je veux dire, j'ai pas de... Ah, ben là, oui, tu parles à la bonne personne ça. pour ça, là. C'est Tu sais, ça. pour moi, j'ai 2 chats à la maison, puis c'est mes enfants, là. C'est ça. J'ai pas d'enfants humains, mais j'ai des enfants chats. C'est Puis, ça. touche pas à mon chat. Ah, c'est ça, exact. Fait que, ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est une belle pièce d'histoire, puis de pouvoir partager ça aussi avec les gens, là. C'est le fun, tu sais. Puis j'espère qu'un jour, on va pouvoir, justement, comme le projet, je parlais d'ouvrir le musée. que Mais les ça gens va se puissent, faire! Ça va se venir faire. voir ça. Parce que moi, en fait, je te l'ai dit, ton musée... je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais fait une promesse que le jour que tu allais ouvrir ton musée, que j'allais faire un don au musée. Ah. Je sais pas si tu te rappelles. Non. Tu te rappelles pas? Ben oui, ben tu m'as dit que tu viendrais exposer. Là, je l'ai pas avec moi, mais j'aurais peut-être dû l'amener. Mon petit chaton polycéphale en taxidermie. Mon Ah! petit chat à 2 Tu vas faces. me le donner? Non, mais non. Ça serait un prêt à long terme. Ah, ok. Tu sais, prêté à long terme. Il m'appartiendrait encore, OK. mais il serait exposé dans ton musée. Ouais. Fait que ça serait comme la seule option que tu l'aies dans ton musée parce que j'ai pas envie de m'en débarrasser. C'est bon, on Mais- ouvre la semaine prochaine. Mais je pourrais parler de cette histoire-là. C'est super intéressant, par Ouais, exemple. vas-y. Je suis tombée là-dessus, sur Facebook. Vive les réseaux sociaux pour ce genre d'affaires-là. Je me suis fait taguer sur un post d'un ami, tu sais, qu'il y a quelqu'un que son chat a accouché d'un petit bébé chat noir qui avait 2 visages. Fait qu'on m'a tagué dessus parce que le monde le sait que, bon, moi, les affaires de même, ça me fait triper bien raide. Puis j'ai contacté la personne, j'ai dit là, ton chat, c'est pratiquement sûr qu'il va mourir parce qu'il était naissant, tu sais.
J'ai dit, quand il va mourir, ou s'il meurt, ou s'il vit, tant mieux, mais en tout cas, s'il meurt, peux-tu le mettre au congélateur, puis peux-tu me le donner? Puis là, le gars, genre, il habite en banlieue de Trois-Rivières, je sais pas trop, plus loin, entre Trois-Rivières puis Québec. Puis là, il me fait « Ouais, fine, je m'en calisse, tu sais. » Puis moi, j'étais comme « Oh my God, oh my God! » Fait que là, il m'a appelé, je pense, le lendemain ou le surlendemain, il m'a dit « Ben, le chat, il est mort, viens le chercher. » Vraiment, carrément de même. Wow. J'avais même pas mon permis de conduire à l'époque. J'étais même pas taxidermiste à l'époque, en plus. Fait que j'ai dit à mon chum, on s'en va à Trois-Rivières. Fait qu'on a pogné le char, on a fait comme 2h30 de route pour aller chercher un petit chat, genre. Oh, il est long comme ça. Il est minuscule. Je l'ai vu, oui. Petit bébé. Puis là, je l'avais précieusement avec moi dans mon congélateur. Il était dans mon congélateur. Puis là, c'était la mission, trouver un Chris de taxidermiste qui va faire ça. Ah oui, c'est mini, là, c'est compliqué. Là. Parce que, justement, mais c'est ça, eux autres, tes petits marmossets. C'est ça, des marmossets? Oui, c'est des marmossets. Ils m'ont tellement fait penser à mon petit chat polycéphale parce que c'est pratiquement la même grosseur. En fait, le marmosset, c'est le plus petit singe au monde. Puis, Et ça, c'est les bébés du marmosset. Ça, c'est l'adulte. Petit de même, là, je plains le taxidermiste qui a fait ça parce que moi, j'accepterais pas de faire ça. Non, c'est minuscule. Aussi, là. Parce que c'est une taxidermie, c'est pas du freeze-dry, là. Ouais. C'est mini! Je sais pas quoi dire de plus que c'est cute. Mais ça, c'est les petits bébés qui sont morts à la naissance. Fait que c'est vraiment les plus petits singes au monde. C'est incroyable. Mais ça aussi, c'est une autre affaire. Il y a tellement de gens qui pensent que la taxidermie d'animaux exotiques comme ça, c'est vu que c'est un animal exotique, les gens, ils peuvent dire « Ah, il a été tué, là. Il a été tué pour ça, pour la taxidermie. » là. Quand que les gens, ils pensent pas des fois que ben la mortalité, ça existe, puis c'est quelque chose de complètement normal, puis que ça se peut qu'à la naissance, il y en ait qui meurent. Ça se peut que, supposons, ce petit singe-là, il ait été dans un zoo toute sa vie, bien traité, puis qu'il est juste mort de sa belle mort, puis qu'il a été récupéré. Puis, écoute, combien de fois par jour je peux avoir des commentaires, des fois, sur mes réseaux sociaux de « Hey, t'as tué un chat? Tu sais? Ben oui, puis tu sais, c'est ça, c'est que des gens sont comme, comment tu fais pour avoir des choses exotiques? Ben premièrement, quand tu vas à un zoo, il y a des animaux qui sont exotiques, on a des contacts là, puis il y a des animaux qu'on peut importer, exporter aussi, là, que c'est possible de faire ça sans que ça soit tué, là. Il y en a encore pire. Il y en a du monde qui vont faire des safaris juste pour aller tuer, supposons, un lion ou une girafe, puis ils vont payer cher pour ça. Puis la peau, elle va être salée, puis shippée dans le pays d'origine du chasseur, puis ça va être fait par un taxidermiste conventionnel. Oui, puis je pense que même encore aujourd'hui, en 2023, là, je pense que c'est encore légal, selon certains pays, Tanzanie, tout ça, de tuer des éléphants, des rhinocéros, avec un montant de comme 100 000, 200 000, quelque chose comme ça. Okay. Fait que, t'as du cash, tu peux avoir ce que tu veux. C'est le même partout, de toute manière. Là. C'est système de même. Puis ça, c'est une affaire que je vais vous revenir dans le prochain podcast par rapport à mon... Le podcast par rapport à mon histoire aux États-Unis. Oui. Attends, peux-tu juste faire un petit, genre, court laps pour le monde qui ne savent pas ce qui s'est passé? En fait, tu t'es fait arrêter aux États-Unis. Oui, pour de l'import-export. En fait, c'est un problème de papier, d'import-export, là, qui était pas... chiré ben raide. Ouais, là, il y a eu une grosse histoire qui a été montée. J'ai fini 3 jours en prison. Ça m'a coûté 100 000 cette affaire-là. Moi, 3 jours en prison, enceinte de 7 mois. Ouais, c'est ça. Fait que, en tu mets ça, je vais vous en parler dans un prochain podcast. Mais, non, c'est ça. Puis juste pour vous dire qu'en sortant, moi, j'étais pas au courant de tout les États-Unis, puis j'ai vraiment fait des recherches par rapport à la chasse, puis tout ça. Puis les États-Unis qui sont le plus grand consommateur de safari africain. C'est très américain. Oui, c'est ça. Puis il y a vraiment des chiffres, là, genre des millions là, d'animaux qui ont été tués dans les 20 dernières années là, en Afrique par des Américains. Genre des millions d'animaux. J'ai les chiffres là, sur une liste, je vous lirai ça dans le prochain podcast. Puis dont des lions, des rhinocéros, des éléphants, tout ça. Puis ça, par exemple, c'est correct de les ramener aux États-Unis. Oui, mais c'est des gens riches. C'est ça. Fait que toi, si tu payes 200 000 $, tu peux ramener un éléphant que tu as tué en Afrique aux États-Unis. Par contre, envoyer un crâne de tortue par la poste, ça passe pas.
un tortue qui est mort naturellement dans un élevage domestique. Mm. Tu sais, c'est comme... C'est quoi, c'est les crocodiles ou les alligators? Ouais, alligator, c'est Alligator, illégal, d'une mais ferme. mais ils en vendent sur le bord de l'autoroute partout en Floride quand tu reviens en char comme souvenir pour les touristes. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires comme ça que... Mais ça, t'as pas le droit, genre. Ça, t'as pas le droit. Mais emmener un éléphant, puis un rhinocéros, puis un lion, tuer, ça, c'est correct, tu sais. C'est Moi, vraiment... je dis ça en parlant avec un lion en arrière, mais celui-ci est sourcé d'un zoo. Oui. Ça n'a pas été... Je t'ai pas posé la question ça. parce que je le sais. C'est ça, mais tu sais, les gens, des fois, ils peuvent regarder, tu sais, elle dit ça, puis là, elle a des singes, puis des lions en arrière, puis tout. Mm. C'est Non, mais ça. écoutez, Scoop, les animaux de zoo meurent des fois. Oui, Ça arrive. oui, c'est ça. Ils ont eu une belle vie. C'est ça, exactement. Fait que, bon, fait que ça va être la prochaine rencontre. Hey, mais plus qu'un... C'est con, là. On n'était pas tant préparés avant de faire ce podcast-là, mais je pense que on a des sujets riches. Pas riches monétairement, mais riches de D'aventure. d'aventure. Mais non, mais c'est comme... Il y a tellement de savoir. Je pourrais parler, là. Je pense ben, que tu toi vois, aussi, là, tu pourrais parler de plein d'affaires. Je suis en train de faire l'inventaire de tout ce que j'ai ici. Il y a des choses qui appartiennent à la boutique, des choses à vendre, des choses pas à vendre, tout ça. Je suis rendue à plus de 1200 objets inventoriés dans l'inventaire. Ils ont Puis t'as pas chacun une fini, là. histoire, là, tu sais. Chaque objet a une histoire, fait que je pourrais vous On faire... pourrait faire à peu près 500-600 podcasts faciles Oui, avec c'est genre ça. 2 objets par podcast. Puis Exact. puis Là, tu Laurie prêtes en arrière, ça ne tente pas. Laurie, elle vient de partir à rire en se disant « Oh my God, dans quoi je me suis embarquée, câlisse? Toi, parle-nous donc de ton... Mais écoute, ça c'est mon petit côté créatif de taxidermiste. Tu sais, comme que je l'ai expliqué dans le premier podcast, je fais beaucoup d'animaux domestiques. Je fais aussi beaucoup de jackalope, des lapins qui sont récupérés d'élevage à viande. Mais quand je fais des taxidermies pour moi, j'aime ça faire des affaires cute. Pour moi, avec des bébés animaux. Puis, je sais pas, moi, je fais le genre de taxidermie que j'aimerais ça acheter, que je verrais ça sur Internet, puis je ferais comme « Oh my God, je veux absolument l'acheter! » Fait qu'à cette heure, je l'ai créé, mais là, je me rends compte que les gens les voient après ça sur Internet, puis ils font « Oh my God, je veux te l'acheter! » Puis là, moi, je suis comme « Non, c'est à Mais moi! » je le veux, là. Je le sais! Ça, je mettrais une Barbie dessus. Ben, j'ai pensé à faire... Je sais pas si tu connais le taxidermiste Walter Potter, Ouais. qui fait de la taxidermie... mon Dieu, Petit chat, là. j'avais androgyne en tête, mais c'est pas ça. Non. C'est anthropomorphique. De la taxidermie qui ont des allures un peu humaines. Donc, des animaux, supposons qui vont marcher à 4 pattes, mais ils vont les positionner debout. Ils vont leur mettre des jolis habits, puis dans des petites scènes. Supposons la scène de taxidermie de Walter Potter, je pense la plus populaire, c'est le mariage des chatons. Oui, c'est ça. Ah, adorable! Oui. Pour vrai. Tu sais, tu vois, c'est de la vieille taxidermie. Ouais. C'est un petit peu mal faite, mais quand même bien faite pour l'époque. Ouais. Puis, écoute, c'est cute à mort, là. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas quelque chose de très éthique aujourd'hui parce qu'on s'entend, v'là 150 ans, avoir autant de bébés chatons, c'est un petit peu louche. Ouais, ben on sait pas, là. Mais on Peut-être sait qu'il pas, mais c'est ça, je sais qu'il pas. les a... Ouais. Fait que, tu sais, peut-être que c'est juste récupéré, mais en tout cas. Fait que, bref, moi, je me suis fait donner un petit agneau. C'est un agneau Romanov. Donc, c'est une race qui est Romanov, c'est allemand, je pense. C'est allemand? Russe. Russe, merci. Puis, au début, moi, des fois, j'improvise souvent. Fait que là, je l'ai faite. Puis, j'aimais pas trop sa position. Il est sur 4 pattes. J'étais comme... on dirait que son centre de gravité, il est bizarre à cause du positionnement des pattes. Fait que là, j'ai dit, je pourrais le mettre sur une bascule, comme un cheval à bascule. Comme ça, il y aurait plus d'allure de la manière qui est positionnée. Ouais, mais ça, c'est mon tempérament de perfectionniste. Il est pas parfait, il faut que j'arrange ça d'une manière. Fait que c'est ça. En le mettant sur une petite bascule, puis là, j'ai trouvé... J'ai trouvé une petite selle, puis tout. Mais éventuellement, oui, c'est peut-être mon but d'y mettre un petit chaton sur sa petite selle qui fait un petit rodéo.
Avec un... Peut-être, je sais pas, je vais y aller selon mon improvisation, mais tu sais, mais je marche au feeling aussi, fait que mec j'aille le flash, puis mec j'aille l'animal en tant que tel qui va fitter là, peut-être. Mais j'aimerais ça que ce soit un chat, plus qu'un lapin. Fait que je sais que j'ai accès à beaucoup de lapins. Être un rat. Je suis pas très rat, parce que j'ai jamais fait de taxidermie de rat. Ben là. Jamais. J'ai jamais fait de rat, de hamster ou de souris même. J'en ai jamais fait. Je trouve que... Ben, j'ai essayé d'en tanner, mais ça marchait pas. J'avais juste du slipage. Ouais. Slipage, c'est la fourrure qui tombe, là. Ça fait plus rien. Fait que là, j'ai parlé à une fille, puis elle me dit « Ouais, les souris, les rats, c'est dur à faire. Fait qu'il faut vraiment que tu y ailles au borax. Fait que c'est pas tanné, c'est de la peau séchée. » Fait que peut-être un moment donné, mais que j'ai la volonté, je vais me pratiquer à faire des souris puis des rats. C'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire, on ne sait pas. Peut-être dans une couple d'années. Tu sais, je vis pas mal au jour le jour. Fait que, mais peut-être. Pour l'instant, j'ai pas d'intérêt. Fait que je laisse ça à d'autres. Ouais, je sais que t'aimerais ça que je commence à en faire. Ben moi, j'en fais, là. Fait que... Mais ça s'en vient bonne. Ils sont de plus en plus beaux. C'est ça. C'est ce que je dis tout le temps aux gens qui veulent faire la taxidermie. Pratique, pratique, pratique. C'est la seule manière de te perfectionner dans ton métier parce que tu peux pas... J'aurais beau donner les meilleurs trucs aux gens, supposons qu'ils me demandent comment tu fais la taxidermie, mais... ça se partage pas comme... Il faut que tu le fasses de tes mains, il faut que tu le fasses, puis que tu fasses des erreurs, que tu apprennes par toi-même. Oui, puis c'est ça. Puis aussi, c'est pas un métier qui est facile non plus. Tu sais, je veux dire, faire sa clientèle, ça peut être difficile aussi, là. Ouais. Surtout que dans un marché qui est quand même assez saturé, là, je te dirais, là. Mais pourtant, je comprends pas parce que les taxidermistes conventionnels, excuse-moi, ils ont tous 2-3 ans d'attente. Fait que ça veut dire qu'il y a encore place à d'autres taxidermistes. Il y a encore de la place, là. Puis ça dépend dans quel domaine, je te dirais. Peut-être taxidermiste, milieu de la chasse, OK. Mais quand on est dans le domaine de l'oddities, le marché est plus restreint. Là. S'il y a moins de monde qui vont acheter des affaires justement comme ça ou... La taxidermie anthropomorphique de petits mammifères. C'est ça. Ça, c'est peut-être plus le marché plus restreint pour ça. C'est pas tout le monde. Tandis qu'une tête de chevreuil, ça va être plus tout le monde. Fait que, oui, des taxidermistes de chasse, de scie. Ah, ça, si vous voulez vous lancer là-dedans, là... C'est ça. Mon Dieu. Il y a plein de taxidermistes en plus qui prennent leur retraite. Ouais. Écoute, j'envoie des fois des annonces, là, je cherche des apprentis quasiment pour transmettre la shop parce que il y a beaucoup de taxidermistes qui vieillissent, ils veulent partir à la retraite. On va dire c'est un travail qui est dur pour les mains. Fait que, tu sais, souvent, c'est l'arthrite qui pogne là-dedans, puis tout. Puis, il n'y a pas de relève parce que c'est un vieux métier... Que tu apprends par toi-même, c'est ça. C'est ça, c'est une autre génération aussi, les taxidermistes conventionnels. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui se lancent là-dedans. Là. C'est ça, c'est plus dans le domaine plus oddities, comme qu'on nous disait. Là. C'est ça, sauf qu'en même temps, c'est ça, le marché est plus petit quand même parce que c'est pas tout le monde qui tripe là-dessus. T'sais, le monde sont très curieux de ça. Le monde, ils vont, wow, ils veulent venir voir le musée, ils veulent venir voir la boutique, ils regardent, ils posent 1000 questions. Mais c'est pas nécessairement des pièces qu'ils achèteraient pour mettre chez eux. C'est juste ça qui est... Ben, c'est quelque chose que je me fais dire aussi tout le temps. Wow, ton travail est super beau, tu fais des super beaux chats, des super beaux chiens, mais j'aurais pas ça chez nous. C'est ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Excusez, je mange encore ma sorbière. Faut que je mange ça en 2 heures parce que... C'est bon ton sorbet? Ben, c'est très sucré, fait que moi, j'ai de la misère avec le sucre, fait que... Super, fait que tu vas prendre une bière avec du sucre. Ben, je vais prendre 6 heures à la manger. Là. Bon, ben, gars, prochaine fois, on se prendra de la tequila. Ça a l'air que ah, ben, non. capote sa tequila, ma fille. Je vais te danser une toune, moi, là. On va te faire une danse, là, que t'auras jamais vue. Oh, j'ai vraiment envie de voir ça. C'est tellement excentrique, Van. Van version rose. Hey, mais on est bien pour vrai dans ça. Là. C'est vraiment c'est super confortable. Hey, c'est comme un tissu de maillot de bain. Doubt. Vraiment, là? You sure about that? Hey, t'avais pas une histoire à nous raconter? Hey, ben oui. Écoute, je suis tombée là-dessus. C'est une histoire, v'là pas longtemps, en plus, qui s'est passé. Je suis tombée là-dessus dans le journal, puis j'ai comme fait « What the fuck ». Je l'ai pas lu au complet.
Parce que je me suis dit, écoute, je vais peut-être en parler au podcast parce que j'aime ça, lire des histoires, puis qu'après ça, on les commente. Dans la presse, à Montréal, séance de torture moyenâgeuse dans un bar. Je sais pas si vous voulez savoir le bar. Je sais pas, il y en a qui connaissent le Petit Moscou. Je peux le dire parce que c'est dans le journal. C'est dans le journal, j'invente rien. OK. Un comportement moyenâgeux digne d'un scénario de film. Un juge n'a pas mâché ses mots pour décrire les crimes odieux commis par le copropriétaire d'un bar et ses employés l'an dernier. Ah, ça s'est passé l'an dernier en plus. Mon Dieu. Pendant 14 heures d'horreur, 4 bourreaux ont torturé un collègue soupçonné d'avoir volé 40 piastres. Hey, tu sais, quand tu te fais torturer pendant 14 heures, pis t'es même pas sûr que c'est toi qui as volé 40 piastres. Un supplice d'une extrême violence. 40 piastres, man! Y a-tu des détails, genre? OK, des centaines de coups de poing, de pieds, de genoux, de coudes, parfois décochés avec des gants de boxe. OK, là, il en avait pas tout lu, là. Non, j'avais pas lu ça. Attends un peu. Ben, gars, je vais continuer. Fuck off. Fuck off. La lame d'une machette posée sur le bras. Un marteau et des pinces à portée de main. Un doigt sectionné. C'est un miracle que Nick, non fictif, a survécu à cette séance de torture machinée par son patron. Son patron. Puis là, c'est les autres employés qui le torturaient? Comment ça qu'eux autres, ils travaillent encore là? L'homme de 40 ans, copropriétaire de 3 bars branchés de Montréal. OK. Le propriétaire. OK, il y a propriétaire du bar Le Petit Mexico, Le Petit Moscou et Le Petit Cuba. Allez pas des petits bars. Allez pas des petits bars. Non. A été condamné à 6 ans et 9 mois de pénitencier en raison de son rôle de leader. Silvio Delsus, je ne sais pas si je le prononce correctement, en tout cas, Delcus, donnait en effet les ordres à ses sbires. Saad, 21 ans, Benjamin, 25 ans et Charles-Antoine, 24 ans. Les 2 premiers ont écopé de 5 ans de détention contre 4 ans. Bon, blablabla. Torturé dans un sous-sol. OK. Le calvaire de Nick, un employé du bar Le Petit Moscou, commence le soir du 15 décembre 2022, alors qu'il passe la soirée au Petit Mexico. Son patron... Ça me fait rire, les noms de bars. Silvio l'accuse d'avoir volé du pourboire. Nick avoue avoir pris 40 piastres, mais soutient de les avoir remis. Fait que je t'ai pris 40 piastres dans le pourboire, mais je te l'ai remis. Comme Nick refuse de suivre son patron pour discuter, celui-ci débarque à 11h30 avec 2 employés, le portier Saad et le gérant de bar Benjamin. Les truands amènent alors Nick dans le sous-sol d'un bar qui n'est pas encore ouvert, à côté du petit Mexico sur la rue Saint-Denis. Aïe, aïe! Pour 40 piastres! Quelques heures plus tard, les bourreaux se déplacent au Petit Moscou, non loin, entourés par ses assaillants. Nick se fait pousser parce qu'il ne marche pas assez vite. Les complices Charles-Antoine et autres portiers est sur place. Delcus, il y a trop de noms. On oblige Nick à lui donner 5000 piastres. À cause qu'il a volé 40 piastres, tu m'en dois 5000. Voyons donc! Il y a 10 minutes pour lui donner 5000 piastres. C'est le temps dont dispose Nick pour trouver cette somme à l'aide de son cellulaire. Chaque fois que l'alarme sonne, il est battu par 3 fiers à bras. Le nouveau venu, en tout cas, particulièrement fort. Mais comment ça, que ça a duré jusqu'à 4h41 du matin. Ils l'ont laissé partir. Il y a tellement long de tests, là, j'aimerais ça pouvoir... c'est parce que là, je le découvre en même temps que toi, là. Il prend une brocheuse, la monte à sa victime, la dépose devant Nick, dont un marteau et des pinces. Les coups s'accumulent par dizaines. Voyons donc, hey, on dirait, là, tu sais, quand t'écoutes un film là, de terrorisme, là, genre au Middle East, puis qu'ils font de la torture parce que, genre, il y a quelqu'un qui a une information, genre, de la CIA, là, genre, cachée. On dirait ça, là, mais là, c'est
fucking 40$ de pourboire En tout cas, je vais skipper ce qui s'est passé parce que là, à un moment donné, ça devient trop lourd, là. Mais les conséquences de cette nuit d'enfer sur Nick sont indescriptibles. Choc post-traumatique, cauchemar, trouble d'équilibre, perte de mémoire. Il devra également subir une opération en raison d'un doigt sectionné. C'est fait de couper un doigt, Chris, pour 40$. Puis genre, tabarnak! What the fuck? Hey, j'ai bien de la misère. C'est particulièrement troublant. No way! Tu me niaises? Fait que le juge a dit ça. C'est terrible comme conséquence, c'est terrible, enchérit le juge. Ben moi aussi, c'est rien que ça, je dirais, c'est terrible. Ben c'est crissement terrible. Je comprends pas, dans la vie que du monde sont capables de faire ça. Ça, c'est du monde que... C'est des criminels, est-ce que voyons donc. Écoute, en tout cas... Voyons donc. Je lis en diagonale, là, pour essayer de trouver... Tous les employés qui travaillent dans ce bar-là ou dans ces bars-là, je comprends pas pourquoi c'est leur boss puis qu'ils continuent à travailler là. Fait que, écoute, j'invente rien. Là, il est en prison, il viendra pas nous ben, c'est... Mais juste le fait, genre, 40$, foutu... En tout cas... Je vais appeler tout le monde à qui je dois de l'argent, je vais m'excuser. Hey, Dan, il y a du monde aussi qui te doivent de l'argent. Ben, il y a beaucoup de monde qui me doit de l'argent. Let's go! Hey! Je peux pas vous faire des menaces, là. Tu devrais les appeler. Écoute, c'est plus 40$, tu me dois, c'est 5 000. Oui, puis à chaque 10 minutes, on va te couper un doigt. Ouais, puis on va rajouter 50$ à toutes les fois. Wow! Je pense qu'on fait pas le bon métier. Je suis pas assez sévère, moi. Je suis pas assez sévère. Je trouve que quand on fait les plans de paiement, vous pouvez payer en plusieurs versements. Ouais. Vraiment ouverte là-dessus. C'est 1 000 $. Envoie-moi genre 8 paiements de temps et de... Non. Puis, un paiement, puis à toutes les minutes, c'est 100$ d'intérêt, puis je te coupe 3 orteils par semaine. Ouais. Puis moi, en plus, tu sais, moi, j'ai été tellement stricte sur mon site. Je dis quand que je reçois un animal, tu sais, qui vient à la maison pour une taxidermie d'animaux domestiques, supposons, j'ai écrit sur mon site web que je demande le dépôt de 400$. Ce dépôt-là, en fait, ça sert à payer la crémation, si les gens décident de changer d'idée, comme ça, j'ai juste comme à faire la crémation, à leur envoyer les cendres, puis, tu sais, merci, bonsoir, on parle pas d'argent. Mais là, les gens arrivent chez nous, puis ils sont comme, fait que je te dois 400$ là, pour, vu que j'ai amené mon chat, puis ils sont comme tout en larmes. Fait que là, je suis comme, non, tu peux non, paye-moi une autre fois, c'est correct, prends le temps d'y penser. Puis, tu sais, c'est comme je me mets des règlements stricts parce que j'ai quand même une business, mais quand les gens arrivent, je suis tellement empathique que je suis comme, regarde, je sais que tu sors de chez le vétérinaire puis que tu as essayé de sauver ton chat puis ça t'a coûté comme 2500$, tu sais, ton 400$, donne-moi-les plus tard, tu sais, ça me dérange pas, là. Ça me coûte rien de garder ton chat dans mon congélateur, là. Non, c'est ça. Moi, je vois des affaires de même. 40$, je te coupe un doigt, tu sais. Ouais, on n'a pas la même relation avec l'argent qu'avec, je pense, tout le reste du monde. Mais là, je suis troublée, là. C'est pourquoi je suis travailleur autonome. Je veux pas avoir de boss, est-ce que tu sais pour me couper des doigts. Ouais, les boss. Donc, c'est ça. Je pense qu'on finit encore sur une note fucking étrange. Oui, vraiment. Je pense que Laurie va falloir te mettre une caméra sur toi la prochaine fois, puis il va falloir que tu prennes des bouts de toi à régie qui fait comme « Ah, vous êtes bizarres, les filles. Ah, ça serait bon! » Ah, s'il te plaît, prochaine fois, amène une caméra de plus. Au pire, de basse qualité, c'est pas grave, ou juste un téléphone, genre. On va filmer en même temps que... Ah, pour vrai, il faut mettre ta face d'un fois, là, tu sais, ça n'a pas d'allure, là. Ah ouais, un petit montage de plus, là, qui ferait toute la différence, je pense. Tu sais, parce que là, on est nous deux, nous autres, on parle de choses complètement normales. Ouais, on se parle, de taxidermie. Hey, tantôt, moi, t'es arrivé, puis t'es comme, parle-moi pas. Garde ça pour tantôt. Fait que, dans le fond, on parle comme ça, on se parlerait normalement, là. Mais c'est vrai, c'est vraiment des sujets de conversation qu'on a dans la vraie vie, toi puis moi. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a une amitié qui dure, hein, parce que on peut pas parler de nos sujets à personne d'autre, parce que moi, des fois, je me mets à parler, je m'en rends pas compte. Ah, j'ai reçu un chat, puis il y avait un gros abcès, puis c'est dégueulasse. Puis là, genre, par curiosité, je me mettais à creuser pour voir, tu sais, jusqu'où ça allait, puis tout. Puis là, je vois la face du monde changer, puis ils sont comme, mais quoi? Ouais, pendant qu'on est au resto à manger des sushis. Genre, là, oui, ça peut arriver, tu sais. Puis nous autres, on est là, puis on parle d'affaires dégueulasses, puis pour nous autres, c'est normal. Ah ouais! Mais j'avoue, tu sais. Puis, mais des fois, je me rends pas compte que les gens autour de moi, ils vivent pas ça. Ben non.
Mais non, moi aussi, des fois, j'arrive, je suis comme, hey, là, j'ai fait un serpent, puis là, je pesais dessus, puis il y a de quoi qui est sorti, puis tu sais, là, le monde sont comme, c'est pas qui dégueu, puis mais genre, tout, je te dis, c'est quoi qui est sorti, tu sais, c'est quoi qui... Mais moi, je vais te relancer, tu sais, je vais, j'en ai vu un avec un abcès, là, puis ça sortait, là, comme un serpent, puis en tout cas, C'est ça fait, en tout cas, il faut nous aimer, en fait, là, pour gagner notre podcast. Je sais pas, penses-tu vraiment que ça va marcher, notre podcast? Je sais pas. Laurie? Ah, Laurie a fait! Elle est pas sûre, là. Oui, non, peut-être. Le monde va me unfollow de Insta. Ce qui est le fun, ce qui est pas pire, ce qui va nous sauver de ce podcast-là, c'est qu'on le fait en français. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Moi, mes réseaux sociaux, c'est tout en anglais parce que, bon, la majorité canadien, États-Unis, majorité anglophone, fait que je me mettrai pas à parler en français. Mais, ouais, je pense que c'est ce qui va nous donner une petite note de cachet, comme le fait d'être en français. Puis, je vais en profiter pour faire de la pub avant de finir. Vas-y, finis avec la pub. Fait que venez à la boutique au 24 Place Bourget-Nord à Joliette, ouvert les jeudis, vendredis de 10h à 19h et le samedi de 10h à 5h. Qu'est-ce qu'il y a à ta boutique? Il y a de tout. Il y a des animaux empaillés, la taxidermie. Mais il y a vraiment des animaux empaillés pour de vrai. Des bijoux, des vêtements, des oddities. Fait qu'on peut trouver des sauts roses à ta boutique. Oui! Ah! Pas celle-là, mais j'ai des maillots de bain en genre velours. J'ai des maillots de bain roses en velours, là, pour vrai, là. Non, c'est sexy. Mais c'est parce que ma boutique, c'est mon monde à moi. Fait que c'est toutes des affaires que moi, j'aime, que j'ai choisies pièce par pièce. C'est pas du genre de j'en ai 200 de tout ça, c'est vraiment des pièces uniques. Pour les vêtements, j'en ai comme, mettons, un small, un medium, un large, puis that's it, puis après ça, on change de modèle. Fait qu'il y a personne qui va avoir toutes les mêmes... Toujours des nouveautés, des vêtements flyés, uniques. Toutes, nice. Des petites robes full confortables pour on va aller à ta boutique. Mais moi, j'y vais pas toutes les fois. Je suis comme, oh my God, c'est cute. Oui, fait que vous il y a tout le temps quelque chose de cute. Oui. Cool. Fait qu'on termine ça là? Ben oui, puis on se voit la prochaine fois pour... un autre podcast. Yes. Salut! Bye!